Bonjour. Dans cette présentation, nous allons aborder les différentes étapes de l'enregistrement à la sauvegarde de données, puis nous verrons où stocker ces données. En ouvrant mon fichier, je le charge dans la mémoire vive de l'ordinateur. Pour conserver sa production, il faudra l'enregistrer sur un support de stockage. J'enregistre sur mon PC, donc j'enregistre sur le disque dur. Pour sauvegarder mon fichier, c'est-à-dire pour le dupliquer pour en faire une copie de sécurité, je le copie sur ma clé USB. Pour pouvoir être conservée, toute information doit être stockée sous forme de fichier sur un support physique. Parmi ces supports de stockage, on distingue le disque dur de l'ordinateur vu précédemment, les supports amovibles, DVD ou CD-ROM, clé USB, carte mémoire, disque dur externe. Ou alors, il y a les espaces en ligne, espaces privés ou partagés comme le NT, espace de publication chez un hébergeur, serveur de fichiers distants comme un SLIS, etc. Les différentes informations d'un fichier, à savoir caractères, nombres, images, sont codées et la place qu'elles occupent dans la mémoire est mesurée en octets. Donc, pour savoir si je peux stocker sur un support particulier, je dois connaître la capacité de ce support mesuré en octets. 1 kilooctet égale 1000 octets, 1 mégaoctet égale 1000 kilooctets, 1 gigaoctet 1000 mégaoctets, 1 téraoctet 1000 gigaoctets. Par exemple, les disques durs externes d'aujourd'hui font 1 téraoctet, les DVD font à peu près 5 gigaoctets, etc. Regardons les différentes mémoires dans un ordinateur. Nous avons la mémoire cache, nous vous en parlons plus bas ici, la mémoire vive de travail qui est l'endroit où sont stockées les données lorsque je travaille sur un fichier, le disque dur de l'ordinateur, le CD-ROM, clé USB. Vous voyez les différentes capacités de ces supports. Enfin, il faut avoir de bonnes habitudes pour nommer les versions des fichiers. Toujours nommer le fichier en respectant le même ordre des informations, par exemple, sujet, thématique, date, auteur. Version de ce document. Même s'il est possible de consulter la date d'un fichier dans ses propriétés, il est souvent utile de la voir apparaître dans son nom. Il est conseillé de mettre la date à l'envers de façon à ce que les fichiers soient listés par ordre chronologique. Enfin, s'il existe plusieurs collaborateurs, il peut être utile d'indiquer le nom du dernier contributeur dans le nom du fichier. Nous vous remercions pour votre attention. Au revoir.